Vendredi 8 août 2025, camp de Margival, Wolfschlucht 1 et 2, le ravin du Loup. Base opérationnelle d'Adolf Hitler. Ici une carrière dont les Allemands, que les Allemands ont fortifié, c'est-à-dire qu'ils ont bétonné, ils ont mis du béton dedans. Et en fait, c'était un dépôt de munitions de la Wehrmacht. Là, j'arrive à l'entrée. On voit encore il y a un reste de wagonnets là, puisqu'il y a des rails au sol. Il y avait des wagonnets, des rails au sol. Les restes d'un wagonnet pour transporter les munitions à l'intérieur. Terrain militaire, défense d'entrée. C'était donc un dépôt de munitions de l'armée allemande, Seconde Guerre mondiale. Alors mon binôme s'est enfoncé là-dedans avant moi. On va savoir maintenant dans quelle direction elle est partie. À gauche ou à droite. Donc on est bien dans une carrière. On est bien dans une carrière. Ah, j'entendais pas. J'entendais pas. Oui, mais tu ne peux pas. Ah, oui. Je préfère rester anonyme. Ah, bah là, il y a une belle inscription, là. Une belle inscription. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Bibliothèque, je sais pas. Bibliothèque, ouais, bibliothèque. Ah, il y a une bibliothèque là-dedans. Tiens. Bon, bah, comme dans toutes les carrières, ça part dans toutes les directions. On ira là-bas après. Ouais, c'était un dépôt de munitions des Allemands. Ah bah voilà. C'est ça, je me rappelle. Sam me l'avait dit. Il y a du barbelé au sol là. Ah non, c'est des branches. Câblage électrique. Là à droite, il y a des inscriptions, là, justement. Voilà, ouais, une petite gravure là. Un cœur avec deux lettres, deux initiales. Et une date 1943. 1943. Là aussi, 1943. Un cœur, des initiales. Là, on est sur un site de la Seconde Guerre mondiale. Ça, on ira voir plus tard. Ah ouais, ça m'a l'air vaste aussi.
Ça m'a pas l'air d'être petit. Peut-être que ça rejoint à l'entrée de tout à l'heure. Alors là, j'en ai aucune idée. C'est la première fois que je viens dans cette carrière. Là aussi, il y a un cœur. Il y a un cœur, mais il n'y a rien d'inscrit. C'est pas dit que c'est d'époque. Si, ça c'est d'époque. Après, comme dit, les arbres. Là, ils ont fermé. Ah, on passe, hein, c'est bon. Attends. Oh. Ouais, moi je passe, mais toi, je sais pas. Moi, c'est ici. Ok. Là aussi, c'était fermé. C'est du béton, ça. Ils ont fermé, peut-être que ça rejoint plus loin aussi. Ah, là, il y a 2 lettres. Regarde. G-A. Ah ouais, joli. G-A. Ça c'est rien, ça c'est des visiteurs. Là. On dirait le chapeau de Napoléon. Oui. On dirait le chapeau de Napoléon. Petite tête, avec un chapeau comme le chapeau de Napoléon. Il y en a peut-être un qui a voulu sculpter Napoléon, là. Qu'est-ce qu'on dit? Oui. Il y a quelque chose d'écrit, Brescia. Brescia, c'est une ville en Italie. C'est une ville en Italie, Brescia. On avait vu cette photo. C'est vrai, je peux faire des photos maintenant. Comment on fait nouveau pour prendre une photo comme ça? Non. Si. Je vois rien. Oh. C'est quoi ce trou? Ah, putain. Un petit trou. Je sais pas. Ah, ça venait de là-haut. C'est l'eau. L'eau, à force de tomber, elle a fini par creuser le calcaire. Il y a de l'eau qui coulait par là. Eh ben, Il y a de l'eau qui coulait, qui devait goûter au sol. Et ça a creusé ce trou au fil des années. Là aussi, il y a quelque chose d'écrit. Bon, pas terrible. là-bas, il y a un dessin. Drapeau américain. Ouais. C'est juste des... En fait, c'est pas d'époque parce que le mur. Non, ça, je pense pas. On voit que le mur est d'aujourd'hui. Je pense pas que c'est d'époque. Là, il y a un Indien, là. Juste là. Ouais. Avec une plume. Non, c'est un tyrolien. Ah, Joe, avec le prénom Joe. Il y a un chapeau avec une plume. non, c'est pas d'époque. Les tyroliens, là, il y a une rosace, regarde. Ouais. Une rosace. Elle est bien faite, hein. Ouais. Ça, c'est fait avec un compas, ça. Ça a été fait avec un compas. Là aussi, il y a quelque chose une petite gravure, mais tu n'arrives pas à voir ce que ça peut être. Bon. Alors là, on s'est enfoncé de
Bon, peut-être une centaine de mètres dans la carrière. Alors ça part dans tous les sens aussi, hein. Le plafond est d'une hauteur assez régulière partout. Partout c'est à peu près la même hauteur. Là on vient de tomber sur quelque chose d'assez particulier, c'est une croix. C'est une croix avec du barbelé enroulé autour. Une croix avec du barbelé entouré autour. Alors là par contre il y a beaucoup de débris au sol, beaucoup de déboulis au sol. Et ça se termine en cul-de-sac. Là, il y a une belle partie du ciel de carrière qui s'est ramassée là. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là? Grenade. Grenade là. C'est une grenade. Tu vois? Grenade allemande. Grenade à manche allemande. Pas mal. Ah ouais, tout s'est déversé à l'intérieur. Allez, on va reprendre plus tard. Une belle trace allemande, une croix de fer avec la date en bas dans la partie basse de la croix, une date 1914. Une très belle trace allemande de la présence des soldats allemands ici en 1914. Superbe. Chaussures, chargeur de pistolet mitrailleur, chaussures, un bidon. Ça c'est des chargeurs de pistolet mitrailleur ça. Des bandes de chargeurs de balles de pistolet mitrailleur. C'est fou. Mon binôme il m'entraîne de plus en plus profond dans la carrière. Après si on galère pour retrouver la sortie, ça va être coton hein, dans ce labyrinthe là. Parce qu'elle m'a l'air vraiment immense cette carrière, immense. Les boîtes de conserve. Des bouteilles. Elle s'enfonce là-dedans, elle s'inquiète pas. Déjà là, j'ai du mal à me rappeler par où on est passé partout. Je sais pas si on se retrouve dans le noir total là-dedans parce que les batteries sont vides. On va pas être dans la merde. Hein. Il y a des écritures là. Pas très lisible.
Tu disais? On était là tout à l'heure. Ah, tu crois? Oui, il y a la cuillère. La cuillère à soupe et la huile. Où ça? Pas vrai, tu mens. Si, regarde. Putain, ça, je fais pas gaffe comment je filme là. Bon. Là, on rentre dans une cavité où les Allemands avaient stocké des munitions et ils marquaient sur les murs la quantité de munitions. Donc dans cette niche numéro 2, il y avait 15 tonnes d'explosifs de munitions stockées ici. Et là, il y a une belle sculpture au mur. Ça représente donc une femme nue qui est emmêlée dans les racines d'un arbre. On voit le bassin, la jambe, le bassin, le derrière, les fesses, la racine qui l'enlace, la poitrine, le bras levé. Puis la sculpture se termine et on distingue encore le tracé du dessin qui était destiné à faire la sculpture en entier. C'est donc les racines qui se terminent en branches avec les feuilles. C'est difficile à éclairer. Avec les feuilles, grappes de raisin au bout. En fait, c'est une vigne, c'est de la vigne. C'est un pied de vigne qui enlace une femme nue. Là, on le voit très bien, là. Les feuilles, la grappe de raisin. Là aussi, feuilles, grappe de raisin. Ouais, c'est une vigne. C'est une femme nue qui est emmêlée dans les sarments de vigne. Voilà. Magnifique. À côté, il y a cette niche qui, à mon avis, devait être un bénitier. Un bénitier, peut-être. Magnifique. Ou alors, c'était juste destiné à mettre une lampe pour s'éclairer. Trop beau. Là, il y a quelques gravures. Une date 1943. 1943 avec un nom, Robert G. 1943. L'inscription mentionnant la quantité d'explosifs stockés dans cette niche et le mur bétonné, le mur d'entrée de cette niche. Superbe. On va poursuivre. Voilà, la galerie bétonnée s'arrête et on est de plain-pied dans la carrière, dans une autre partie. Bon, mon binôme s'est nous enfoncé tout seul. Ah, peut-être qu'elle est derrière le mur, là, au coin du mur, elle va me faire une surprise. On verra.